Une nuit, devant une gare, 3 voyous agressent et dépouillent un homme endormi. Ne trouvant rien de valeur, ils le frappent violemment, le laissant pour mort. Cet événement tragique va paradoxalement le conduire vers une vie nouvelle et plus heureuse. Plus tard, l'homme blessé se réveille, s'effondrant de nouveau par perte de sang. Un agent de sécurité le découvre et appelle les secours. Arrivé à l'hôpital, son cœur s'arrête, il est déclaré mort. Mais une fois seul, il se redresse miraculeusement, se remet le nez en place et quitte l'établissement. Le lendemain, on le retrouve effondré au bord de la mer. Sauvé par 2 garçons et leur père, Walter, un homme pauvre vivant en conteneur, l'accueille chaleureusement. Malgré leur précarité, sa femme lui prépare une bouillie et le couple décide de l'héberger. Grâce aux soins de la femme de Walter, l'homme reprend des forces, mais il est amnésique, sans souvenir ni nom. Un jour, Walter, tout excité, l'emmène dîner dehors, en fait un repas de bienfaisance dans un centre social. Une employée, Emma, le fixe longuement. Après le repas, Walter, ayant reçu sa paye, l'invite à boire une bière. L'homme n'appréciait pas l'alcool, mais Walter remarque ses mains rudes. Éméché, Walter tente de lui rafraîchir la mémoire en rejoignant une agression. Effrayé par son comportement, l'homme passe la nuit seul au bord de la mer. Le lendemain, un agent de sécurité le surprend sur une plage privée. Sans pièce d'identité, il lui offre 2 choix, police ou louer un container vu sur l'océan pour 100 € par mois. L'homme choisit la location. L'agent lui donne 1 semaine pour payer, le menaçant de son chien de chasse. L'homme a désormais un abri. Il nettoie son nouveau logement. Walter l'aide pour l'électricité et lui donne des meubles. L'homme plante des pommes de terre, signe de son intention de rester. Le vendredi suivant, après son repas, il discute avec Emma au centre qui lui propose son aide. Touché par la gentillesse d'Emma, il enlève ses bandages et cherche du travail. Mais sans mémoire, remplir un CV est impossible et il est rejeté. Découragé, il se confie à Emma. Elle lui trouve une tenue et lui arrange un poste au centre social. Le salaire est modeste, mais il a un revenu. Ce soir-là, l'agent de sécurité vient percevoir le loyer avec son chien de chasse, un simple animal de compagnie. L'homme, qui n'a pas encore été payé, supplie l'agent de lui accorder 1 semaine. L'agent accepte, à condition qu'il garde son chien pendant 1 mois. Le vendredi suivant, l'homme reçoit sa première paye, suffisante pour son loyer. Pour remercier Emma, il l'attend et lui propose de la raccompagner. Hésitante, elle accepte. Arrivé chez elle, il lui lance une phrase bateau. « C'est moi qui ai fait l'erreur ». Malgré le cliché, Emma est touchée. Elle a des sentiments pour lui, mais n'est pas prête à les admettre. Rentrant, elle s'entraîne au maquillage. L'homme paye son loyer et invite Emma à dîner. Il cuisine un steak mais le sale excessivement. Malgré le repas raté, leur sentiment mutuel le rapproche et il devient un couple. La vie prend un tournant positif. Un jour, des étincelles de soudure sur lequel l'attire. Il demande à essayer et réalise un travail exceptionnel. Le chef, impressionné, lui offre un poste bien rémunéré. Pour son salaire, il doit ouvrir un compte bancaire. Accompagné de son superviseur, il se rend à la banque. Un braqueur y éruption, ne voulant que 247 600 €. L'argent obtenu, il enferme le caissier et l'homme dans le coffre-fort. L'alarme retentit, ils sont amenés au poste. Le caissier est témoigné par Yalam est détenu. Sans identité et incapable de coopérer, il est condamné à 3 mois de prison. Son amnésie est un crime. Alors qu'il désespère, un avocat envoyé par Emma la quitte, mais son amnésie le ronge. Au bar, il tombe sur le braqueur. Ce dernier s'excuse et explique qu'il est un entrepreneur ruiné par la banque. Celle-ci, après ses investissements ratés, a saisi son matériel à vil prix pour le revendre 3 fois plus cher. Par colère, il a volé ce qu'il estimait son dû légitime. Le braqueur demande un service à l'homme. Chez lui, il lui remet l'argent volé, destiné à payer ses ouvriers impayés. Incapable de les affronter lui-même, il veut que l'on le fasse à sa place, lui offrant une part. Les salaires et adresses sont prêts. L'homme accepte. À peine est-il quitté la pièce qu'un coup de sueur retentit. Malgré la mort du braqueur, l'homme tient sa promesse et distribue les salaires aux ouvriers. Épuisé, il rentre chez lui. Peu après, la police frappe à sa porte. Son identité est confirmée. Il s'appelle Andrew, un soudeur réputé d'un chantier naval, marié et père. Étrangement, sa femme n'a jamais signalé sa disparition. Intrigué, Andrew décide de rentrer chez lui. La veille, il revoit Emma. Sachant que c'est peut-être leur dernier adieu, Emma, compréhensive, lui achète un billet et prépare ses affaires et un sandwich. Andrew part. Suivant l'adresse policière, il arrive à une villa où une jeune femme l'ouvre. Sans joie, elle révèle qu'elle est son épouse légale, mais que leur mariage n'était qu'une façade. Andrew, accro au jeu et à l'alcool, avait mené à de violentes disputes. Ils vivaient séparés, chacun avait refait sa vie. Le petit ami de sa femme arrive et, découvre Andrew, propose un duel, qu'Andrew refuse, reconnaissant que leur mariage est terminé.